Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la critique du 5e épisode de Falcon et le Winter Soldier, la série Disney Plus du moment inspirée du Marvel Cinematic Universe. Je vous ai dit que jusque-là j'accrochais beaucoup à la série, le premier épisode était sympathique, le deuxième était relativement meilleur, ensuite le troisième était vraiment excellent et après on a commencé vraiment à avoir des épisodes de plus en plus qualitatifs. Est-ce que ça se confirme? Eh bien, oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui, j'ai adoré cet épisode. Pour moi, c'est un excellent épisode de Falcon et le Winter Soldier, le Faucon et le Soldat de l'Hiver. J'ai adoré cet épisode. Je pense même d'ailleurs que c'est peut-être le meilleur épisode depuis le début, et pourtant l'épisode dernier avait mis la barre très haute. C'est un épisode qui parle beaucoup, qui raconte beaucoup de choses. Il y a un peu de baston au début, mais c'est un épisode qui va parler beaucoup, qui va raconter beaucoup de choses, et au final, il va pas se passer énormément de choses, mais il va se passer des choses très importantes. C'est-à-dire que le peu qui se passe, c'est très important. Donc on commence bien sûr avec la suite de la scène précédente, où le Faucon et le Soldat d'Hiver demandent à Walker d'abandonner le bouclier. Et donc s'ensuit un affrontement entre les trois, où John Walker, qui maintenant désormais est un super soldat, donc a des capacités assez hors normes, se bat avec le Faucon et se bat avec le Soldat de l'Hiver. Et là, il est vraiment super combat. Moi, j'ai adoré, je l'ai trouvé très très stylé, intense et très intéressant. Et le constat, donc John Walker revient au pays, donc il perd le combat, le Faucon récupère le bouclier avec le Soldat de l'Hiver, et en fait malheureusement ils n'ont plus vraiment de possibilité de pouvoir rectifier le tir. La fille qu'ils recherchaient est partie, donc ils abandonnent un petit peu, enfin ils abandonnent pas, mais ils retournent aux États-Unis, voilà, ils disent attendons d'avoir une nouvelle piste, et en attendant on se sépare. Donc le Soldat de l'Hiver lui va partir un petit peu dans différentes occupations, en particulier aller récupérer Zemo qui s'était échappé pour le remettre au peuple du Wakanda comme promis, donc il tient parole. Et ensuite, voilà, on le voit revenir, voir le Faucon qui lui s'occupe de remettre en état son bateau, qui est un peu l'enjeu depuis le début. J'ai adoré le Soldat de l'Hiver sur tout l'épisode, je vous le dis tout de suite. J'ai adoré sa discussion avec le Baron Zemo, j'ai adoré sa discussion avec le peuple du Wakanda, j'ai adoré sa discussion avec Sam quand il a récupéré le bouclier, mais également quand il revient et qu'il l'aide sur son bateau et tout, et qu'ils discutent entre eux. Je trouve que les deux, il y a une super alchimie, c'est génial, mais surtout le Soldat de l'Hiver est vraiment excellent. Et derrière, John Walker lui revient au pays et se fait juger et passe devant la cour martiale. Alors, ce qui est très bien, c'est que ça m'a fait beaucoup penser à un film que vous connaissez peut-être, qui est Fast and Furious numéro 4. Ça marche aussi pour le 5 d'ailleurs, parce que c'est la même, soit c'est la scène de fin, soit c'est la scène de début, enfin, scène comme vous voulez. Où Dominic Toretto se fait arrêter par la police et arrive au tribunal. Et en fait, ça se passe quasiment en totalité en voix off. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un peu d'image au procès, mais il y a aussi en voix off. Et ce qui m'a fait énormément penser, parce que ce côté avec une voix très grave qui nous dit, voilà, vous êtes accusé d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela. Vous avez malgré tout des circonstances atténuantes, parce que là, dans ce cas précis, vous êtes quelqu'un qui a été médaillé, vous êtes quelqu'un de très bien, etc. Donc voilà, notre sanction, ça sera que vous êtes retiré de tout, etc. Et ça m'a fait énormément penser en termes de réalisation à la scène avec Dominic Toretto dans Fast and Furious. Ça m'y a fait penser tout le long, parce que cette façon, voilà, de prendre la décision, un peu le côté, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait, voilà, c'est bon, c'est fini. John Walker, qui lui, par contre, contrairement à Fast and Furious, parle, s'exprime et dit, mais non, moi j'ai fait que ce qu'on m'a demandé, je l'ai fait pour mon pays. Ça rappelle beaucoup ce qui se passe dans une série que j'aime beaucoup qui s'appelle Homeland, dans lequel il y a tout un passage un peu comme ça aussi, où c'est je fais ce qu'on me demande parce que je l'ai fait pour mon pays, mais en même temps j'en ai subi un peu les conséquences et j'ai des séquelles très importantes de ce que j'en ai fait et de ce que j'ai fait pour mon pays. Et ça, j'ai bien aimé moi personnellement voir ça. Je trouve que John Walker est un personnage extrêmement intéressant. Puis John Walker va être approché par quelqu'un, et puis on va comprendre que il y a une organisation, on sait pas trop qui, mais en tout cas on va en apprendre plus avec le temps, en tout cas je l'espère, qui voilà, a envie d'utiliser ses capacités de super soldat pour de nouvelles missions, et qu'il n'est pas perdu pour l'armée, que pour eux il a encore des choses à prouver, des choses à montrer pour le monde. J'ai adoré parce que en fait là John Walker il paraît vraiment pour le méchant, c'est-à-dire qu'il affronte le Faucon, il affronte tout le monde, etc. Sauf que ce que j'aime bien c'est qu'il reste toujours sur une zone assez grise, parce que par exemple il va voir la famille de son associé, comment il s'appelle, j'ai plus son nom, ça va me revenir,
Lemar, pardon, qui était mort dans l'épisode précédent, et il va voir sa famille en disant bah voilà, moi j'ai vengé la mort de votre fils, je l'ai tué, voilà, et là l'autre répond bah voilà, t'as fait ce qu'il fallait, nous on va pouvoir au moins dormir tranquille en sachant que la personne qui a fait ça a été vengée, quoi, enfin qui a provoqué ça, bah voilà, et ben j'ai bien aimé cette façon de le présenter, même si effectivement voilà, la méthode est bien sûr trop extrême, mais tout de même on le sent qu'il a quand même envie de bien faire, et c'est ce qui ressort vraiment de ce personnage, c'est qu'il a envie de bien faire, mais ses méthodes sont un peu douteuses, un petit côté Punisher qui n'est pas pour me déplaire. Et après donc toute la suite de l'épisode va être un truc un peu plus moins passionnant, je peux l'imaginer, mais par contre ça va permettre de rajouter beaucoup plus de gras à Falcon, qui je trouve en manquait terriblement jusque là. Le Faucon c'est un peu terrible, c'est vraiment le personnage qui passe un peu à côté, mais là dans ses discussions avec le soldat de l'hiver, dans ses discussions avec sa sœur, dans son passage bien sympa où il retape le bateau, je trouve que ça le rend encore un peu plus sympathique que ce que c'était auparavant, un peu moins fade peut-être aussi. J'ai bien aimé par exemple sa punchline envers Bucky, quand t'as juste Bucky qui fait « Salut, moi je m'appelle Bucky ». Et là, elle lui répond « Moi, c'est Sarah ». Tu dragues pas ma sœur, toi. Et ça, c'était assez bienvenu. Voilà, un moment un peu feel good, mais ça fait du bien dans cette série parce que jusque-là, c'est vrai que ça a avancé quand même relativement vite. C'est vrai que ça fait plaisir aussi d'avoir des séries qui avancent vite. Là, voilà, on a posé, on s'est posé, on a posé un peu voilà, tranquillement, et je trouve qu'on en a bien profité. En tout cas, personnellement, je me suis bien régalé. J'ai beaucoup aimé voir le Faucon en train de s'entraîner, à maîtriser le bouclier. Alors même si par contre, c'est vrai qu'il me semble particulièrement fort pour balancer ce bouclier comme ça et le récupérer. Putain, nous on fait ça, mais je pense que mon bras il s'arrache. Bah lui il y arrive, je sais pas trop comment il y arrive, mais il y arrive parce que lui il a pas le système super soldat et tout, donc il a pas ça. Et élément qu'on n'attendait pas dans la série, c'est qu'on a commencé à nous parler donc de pourquoi Sam Wilson n'est pas devenu Captain America. C'est pas parce que, enfin c'est pas une des raisons, mais disons qu'il se sentait pas à la hauteur de la position, mais c'est également la difficulté, et il va en parler avec le super soldat qu'on avait rencontré, qui a joué dans Supergirl d'ailleurs, dans la série, qui voilà, a un très mauvais souvenir un petit peu de ce qui s'est passé, et surtout il explique que jamais l'armée n'aurait mis un blanc comme Captain America, un noir pardon, lapsus révélateur, n'aurait mis un noir comme Captain America. Et justement, il dit, bah voilà, il va falloir que quelqu'un, enfin, il dit, bah voilà, c'est pas fait pour nous, de toute façon, le rôle est pas fait pour nous. Et le Faucon, lui, il prend le chemin inverse en disant, eh ben, si le rôle n'est pas fait pour nous, eh ben, c'est le moment de montrer qu'ils ont tort et que je vais devenir le premier Captain America noir. Et donc là, on est parti sur tout un propos sur la couleur de peau, sur ce qui se passe dans cette population. On se souvient du truc qui s'était passé avec la police aussi, enfin voilà, pas mal de trucs. Je pensais pas que la série irait sur ce terrain, je suis assez surpris, je vais pas vous mentir, parce que je pensais déjà en fait que le fait qu'ils se sentent pas à la hauteur du bouclier, ça suffisait. Mais c'est vrai que la période aux États-Unis est propice, on va dire, à aborder ce genre de sujet, parce qu'ils s'en privent pas. C'est-à-dire dès qu'on peut en parler dans les studios hollywoodiens, tout le monde en parle. Et c'est vrai que ça a bien marché, moi je me suis régalé, j'ai passé un excellent moment devant cet épisode, et j'ai trouvé ça très intéressant. Et justement ce que je vous disais dans les reviews précédentes, c'est que je trouvais qu'il manquait un peu de gras, le Faucon. Il était intéressant, mais il manquait un peu d'intérêt. Et bah là je trouve qu'en rajoutant peut-être ça, qui n'était pas attendu mais c'était bien, mais rajoutant un peu ce dilemme de côté de voilà, je suis noir et j'ai envie de devenir le vrai Captain America et d'en être à la hauteur, et ben ça m'a beaucoup plu. La disparition du Baron Zemo, je sais pas s'il disparaît définitivement, parce que t'as un peu l'impression que quand la fille du Wakanda le dit, t'as un peu l'impression que il va disparaître, on va plus jamais le revoir, c'est-à-dire qu'il va disparaître du monde, ne le cherche pas, il va être dans une prison, voilà, un peu, ne cherche pas à savoir où il est, il va disparaître de la surface de la Terre. Un peu surprise, mais bon, pourquoi pas. Le personnage en plus a fait une bonne rentrée, un bon retour, donc peut-être qu'on le reverra une autre fois, mais en tout cas il a fait une très bonne participation. Et donc on va revoir donc la jeune fille, Carly, qui est en train donc de préparer un coup terroriste. Et là cette fois-ci, c'est clair et affiché que c'est du terrorisme pur. Jusque là c'était un peu flou, c'était pas vraiment du terrorisme. Et là son second, enfin en tout cas la personne qui l'accompagne lui dit, attends, tu veux vraiment qu'on fasse ça donc avec George Batroc, tu veux vraiment qu'on fasse ça, voilà, là on va vraiment faire quelque chose qui va marquer. Elle dit oui. Mais on va faire en sorte que ce ne soit pas nous qui en tenons responsables, c'est George qui va en tenir responsable. Pourquoi? Parce qu'il va tuer Captain America. Et là on sent vraiment qu'il va se passer quelque chose d'important. Bon, je crois pas qu'il va tuer Captain America, mais il va se passer quelque chose d'important, l'enjeu va être important.
Et ça, ça me rend très impatient de voir le prochain épisode de Falcon et le Winter Soldier. Voilà, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous aimez toujours cette série ou si elle vous convainc de plus en plus. J'ai l'impression qu'au début, les gens étaient un peu mitigés et que de plus en plus la série gagne des fidèles et de mieux en mieux. C'est plutôt bon signe pour une série quand ça commence moyen et que ça s'améliore au fil du temps. Mais il faudra quand même confirmer avec le dernier épisode parce que tout peut s'effondrer comme un château de cartes. Donc, mais en tout cas, je trouve qu'il y a j'avais déjà un bon sentiment au début de la série et ce bon sentiment se confirme d'épisode en épisode et je suis donc très content. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Le bouton rejoindre juste en dessous pour donner un gros soutien, je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!